Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag parce qu'une fois n'est pas coutume et surtout parce que ça fait je ne sais pas combien de fois que je suis taguée par des amis et à chaque fois je leur dis que je vais le faire et à chaque fois je vous fais plein de vidéos et les tags passent à la trappe. Mais cette fois-ci j'ai été taguée 2 fois sur la même semaine par Magali de la chaîne Psychosexy et par Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow et c'est pour le tag quelqu'un de bien et je me suis dit celui-ci tu vas le faire. Alors le concept de ce tag est à la fois assez simple et pas tant que ça, je pense qu'en fait ça dépend des personnes qui vont le faire et pour ma part c'est un exercice assez difficile puisque je ne suis pas du tout le genre de personne à aimer parler de moi. Voilà, quand on me demande quels sont mes défauts et mes qualités, je vais plus facilement vous dire quels sont mes défauts, mais mes qualités, c'est pas quelque chose, voilà, je suis pas habituée à porter ce genre de jugement sur moi-même et du coup c'est un tag qui a un petit peu la volonté de faire en quelque sorte une introspection, si je peux dire ça comme ça. C'est un tag qui est basé sur le fait d'être positif, sur le fait de se dire avec tout ce qui se passe dans la vie, avec tout ce qui se passe autour de moi, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec toutes les réflexions qu'on peut se prendre dans la figure parce qu'on s'expose sur YouTube par exemple, avec toutes les choses négatives qui peuvent nous arriver dans la vie de tous les jours comme virtuellement, eh bien essayez de trouver des choses positives en fait, essayez de se dire qu'on est quelqu'un de bien et pour réussir à faire cet exercice, Magali a demandé qu'on trouve 5 raisons qui font qu'on est quelqu'un de bien et 5 choses pour lesquelles on peut dire qu'on est fier. Et je vous avoue que ça n'a pas été très facile, hein, mais voilà, ça y est, je me lance à l'eau, c'est parti. Première chose, je suis quelqu'un de bien parce que je suis sincère. Donc je ne sais pas faire semblant, je ne sais pas me forcer. Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment parce que j'en ai envie. Voilà, je ne sais pas trop comment je pourrais vous définir ça parce que c'est un petit peu compliqué vraiment de parler de soi. Mais quoi que je fasse, je le fais parce que j'en ai envie. Et voilà, c'est toujours très sincère. Deuxième chose, je suis quelqu'un de bien parce que je suis gentille. Je le pense sincèrement, c'est pas quelque chose que je dis comme ça d'une façon anodine. Je l'ai déjà constaté, je me suis déjà fait avoir souvent parce que le problème c'est que quand vous êtes gentil, parfois c'est un petit peu à vos dépens. Et malgré tout, je continue à me dire que c'est pas grave, que je tomberai encore parfois sur des gens qui abusent de ma gentillesse, c'est possible, c'est probable, c'est la nature humaine, mais que pour autant je me refuse à changer parce que j'aime être gentille, parce que heureusement je tombe également sur des gens qui sont vraiment gentils et si j'étais pas gentille, probablement que je ne tomberais pas sur eux, voilà, que je ne le saurais pas. Et voilà, je suis gentille. Gentille ne veut pas dire naïve, attention, mais on a tendance à toujours essayer de voir les bonnes choses et à occulter les mauvaises choses et puis du coup on met un petit peu plus de temps à se rendre compte qu'en fin de compte nous on a été gentils mais c'est pas forcément le cas de tout le monde en face, mais c'est pas grave, je préfère être une gentille. Troisième chose, je suis quelqu'un de bien parce que je suis honnête. Donc ce que j'entends par là, c'est que je respecte les gens, je respecte la loi, je déteste le mensonge, voilà, on peut me faire confiance. Je suis quelqu'un à qui on peut faire confiance, je suis vraiment honnête, je n'ai jamais volé, je suis honnête quoi. Quatrième chose, je suis quelqu'un de bien parce que je suis fiable. Donc j'entends par là qu'on peut compter sur moi, mes amis, ma famille, mes proches savent qu'on peut compter sur moi, que s'ils ont un souci, s'ils ont besoin de quelque chose, à partir du moment où je peux les aider, je le ferai, je réponds présente si c'est possible. Et également, je suis une vraie tombe, on peut me confier des secrets, je ne répète rien. Enfin voilà, je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance et je pense que c'est très important pour les gens qui me connaissent en fait de savoir que je suis comme ça et j'aime aussi tomber sur des gens qui sont également comme ça, donc je trouve ça sympa. Cinquième chose, je suis quelqu'un de bien parce que j'aime les animaux et dans ma tête, quand les gens aiment les animaux, ils ne peuvent pas être mauvais, être méchants. Donc j'en déduis que de ce côté-là, ça va. Et à titre d'information quand même, je suis quelqu'un qui ne peut pas laisser un chien sur le bord de la route si je vois qu'il est perdu. Donc ça m'est déjà arrivé 3 fois de faire monter des chiens que je ne connaissais pas dans ma voiture et de les amener soit chez les pompiers, soit à la clinique vétérinaire pour savoir à qui ils appartenaient. Et voilà, et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé une fois de ne pas pouvoir le faire parce que j'ai appelé le chien, mais le chien est parti et il avait vraiment l'air perdu. Et
j'ai vraiment été très malheureuse de ne pas pouvoir l'aider. Et ce tag est complètement dingue. Waouh! Je passe à la partie les 5 choses qui font que je suis fière et je commence bien entendu par la première, je suis fière de mes enfants, voilà, parce que je suis une maman, parce que forcément c'est la chair de ma chair, parce que je les adore, parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils me font hurler parfois et complètement sortir de mes gonds, mais qu'en même temps c'est aussi parce qu'ils me ressemblent, hein, parce que les chiens ne font pas des chats, hein, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, oui, forcément la fierté d'une maman ça se place là. Donc j'étais obligée de le mettre en premier. Deuxième chose, je suis fière de pouvoir me regarder en face tous les jours. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que comme j'essaye d'être quelqu'un d'honnête, de gentil, de respectueux et que j'essaye toujours de faire le bien autour de moi, bah voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi de me regarder en face puisque je ne veux jamais ni faire de mal à quelqu'un, ni être méchante avec quelqu'un, ni souhaiter du mal à quelqu'un et du coup, bah, je peux me regarder en face, je suis droite dans mes bottes. Troisième chose, je suis fière de toujours essayer de trouver le positif dans chaque chose, personne ou situation parce que la vie n'est pas toujours facile et si on a tendance à voir le verre à moitié vide, forcément ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc je tâche de toujours positiver, garder le sourire, voir les choses du bon côté et ça m'aide énormément au quotidien et voilà. Quatrième chose, je suis fière de mon parcours de vie parce que sans rentrer dans les détails, je n'ai pas forcément eu une vie facile ou simple ou tranquille. On va dire que j'ai eu pas mal d'épreuves, que ce soit personnelles, professionnelles, familiales, enfin voilà, un petit peu de tout. Et avec le chéri, on a réussi à traverser ça, coûte que coûte, soudés plus que jamais. Et ça m'a rendue, on va dire, sans doute courageuse, ou du moins ça a prouvé aux gens qui m'entourent que je l'étais. Et également, ça m'a permis d'être très compréhensive, je pense, et d'appréhender les choses d'une manière un petit peu différente maintenant. Croquer la vie à pleines dents, partager au maximum et surtout profiter du moment présent. Et voilà. Et cinquième chose, je suis fière de réussir à m'accepter tant bien que mal avec mes défauts, mes complexes et tout ce qui fait de moi la personne que vous voyez à travers la caméra. Parce que oui, j'ai des défauts comme tout le monde, oui, j'ai des complexes comme tout le monde et peut-être que vous ne le voyez pas forcément à travers les vidéos, mais c'est un travail que j'ai fait durant de nombreuses années déjà. Hein. C'est un travail permanent, c'est un petit peu, voilà, on prend sur soi, on apprend à faire avec, on apprend à composer avec les choses que on a du mal parfois à accepter. Et le fait d'être sur YouTube m'a énormément aidée. D'ailleurs, je suis fière d'avoir réussi à me lancer sur YouTube, à faire des vidéos alors que je suis hyper timide et hyper réservée. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous dis merci, mais je crois que je vous remercierai jamais assez pour ça. Et du coup, je suis fière d'être toujours sur YouTube parce que ça veut dire que j'ai réussi à passer par-dessus justement cette timidité et que j'ai réussi quelque part à franchir déjà une étape puisque je suis toujours derrière la caméra et que ça se passe plutôt bien. Et voilà, je suis fière de tout ça et tout ça, comme je le disais à l'instant, je vous le dois aussi à vous. Donc merci. Et voilà tout pour ce tag. Donc comme vous aurez pu le voir, c'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas un exercice forcément facile parce que ça peut faire remonter certaines choses à la surface, certaines émotions quand on n'est pas forcément habitué à exprimer ce genre de choses qu'on pense sur nous au demeurant, mais auxquelles on ne réfléchit tout simplement pas. Donc quand on le dit, en fait, on en prend conscience quelque part et ça peut être assez perturbant et joli en même temps, hein, dans un sens. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous mets en barre d'infos le lien de la chaîne de la créatrice de ce tag parce que franchement, j'ai trouvé le concept super sympa et sa chaîne est très sympa. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je remercie donc également Magali, la créatrice, et Audrey de m'avoir tagué toutes les deux. Vous êtes trop chou. Oui, mettez une croix sur le calendrier. J'ai enfin fait un tag pour lequel vous m'avez tagué. Et donc j'arrive maintenant au moment où c'est moi qui suis censée taguer des gens, mais à chaque fois j'oublie de faire une petite récap, hein, de celles qu'il ne faudrait pas que j'oublie. Donc je vais forcément oublier plein de monde. Alors je commence par vous dire de faire le tag si vous avez envie de le faire, hein, surtout ne vous gênez pas. Et ensuite qui je pourrais taguer. Alors je vais dire ce qui me passe par la tête en premier. Je vais taguer Sandrine de la chaîne Sandinamite, Séverine Jenny, Lialine, Mademoiselle Papote, Léa Chou, Stormette X Gold, qui c'est qui me vient en tête là maintenant comme ça là tout de suite, Pastel, Marion Makeup Addict 33, Girly Alex 83 et
et c'est déjà pas mal. Pour celles que j'aurais peut-être oubliées, allez vérifier en barre d'infos si je vous ai pas tagué, on ne sait jamais. Je vous mettrai de toute façon tout ça en dessous de la vidéo. Et voilà, et donc je disais pour celles que j'aurais peut-être oubliées, je suis désolée, mais vous savez que je n'ai pas de mémoire. Hein. Poisson rouge, voilà, c'est comme ça. Donc sur ce, j'arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Save my soul. I don't care if you and me. I don't mean to start a scene. When I